Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau Nini vient chez vous numéro 2. Et je suis toujours chez Gilles parce que je vais venir visiter sa collection, l'évolution de sa collection aujourd'hui. Et vous allez voir, il y a des pièces extraordinaires qui sont venues s'ajouter à sa collection. Alors, l'année dernière, quand je suis venue, j'avais fini en Wonder Woman, mais aujourd'hui, je vais commencer en Wonder Woman. Allez, c'est parti! Et voilà, me voilà enfin changée en Wonder Woman. On va pouvoir aller voir Gilles et filmer l'évolution de sa collection. Allez, venez avec moi. Salut Gilles! Mais c'est vous. Comment allez-vous les abonnés? Alors on va un bout d'un an, on sait que tu as reçu de magnifiques pièces au bout de cette année. Une année est passée et de nouvelles pièces sont arrivées. Et donc on va vous faire découvrir tout ça. Allez, c'est parti, on y va! Donc on va commencer avec cette partie du séjour, Gilles, parce qu'il y a des nouvelles pièces qui sont arrivées. Alors c'est ça, donc pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, moi j'étais un grand collectionneur de DC. Donc là aujourd'hui, maintenant j'ai commencé à attaquer une collection Marvel. Donc on a eu, bon là je suis parti vraiment que sur du 1,5 et du life size en buste. Donc du coup j'ai reçu la Captain America de chez Queen Studio en version 1,5. Donc qui est une super belle pièce, ainsi que la Iron Man. Donc ils font les deux pièces vraiment centrales on va dire dans mon séjour, parce que c'est vrai que c'est deux pièces qui mettent en valeur et pour moi c'est vraiment Avengers, les 4 Avengers qui sont sortis. Pour moi, c'est vraiment des films cultes qui resteront pour moi gravés dans ma mémoire et dans l'histoire du cinéma. Donc, vu que là, c'est ma partie cinéma, donc elles ont toute leur place dans le salon. Et je trouve que voilà, c'est vraiment des pièces qui sont exceptionnelles pour moi. Ouais. Alors, pour parler de la Captain America, je crois qu'il y a deux boucliers. Oui, alors c'est ça, on a le bouclier cassé, donc qui n'est pas accurate, parce qu'en fait, à la scène du film où il y a le marteau, le bouclier n'est pas cassé. Mais bon, je trouve que quand même ça fait plus classe et plus badass avec le bouclier cassé. Donc moi je l'ai exposé comme ça. Et après c'est vrai que la tête est en silicone, donc pour une 1,5 c'est vraiment le rendu exceptionnel. On voit vraiment le coup qu'il a reçu, les poils et vraiment les yeux, tout est vraiment super bien fait. Au niveau des détails, Queen Studio ils ont vraiment fait du bon boulot. Après peut-être le petit défaut c'est le manque de cheveux à l'arrière au niveau du casque. Et puis peut-être, je trouve la cassure du bouclier qui aurait mérité, je pense, un paint un peu plus poussé. Un peu plus de travail. Voilà, ouais. C'est ça. Tout à fait. Mais bon, il rend. Après, voilà, ça fait le boulot, ça fait vraiment l'effet un peu cassé, tout ça. La pose comme ça, un peu. Les bottes avec la boue dessus, franchement, c'est super beau. Ouais, c'est super beau. Et puis moi, je trouve les poses muséum comme ça en 1,5, c'est vraiment le top. C'est le top. Ouais, c'est le badass, quoi. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Captain America avec Wonder Woman à côté. Qui font équipe. Avec Captain. On va se reposer un petit peu aujourd'hui. C'est ça. Et donc, au niveau de l'Iron Man, alors ce qui est bien, c'est que Queen ont revu leur light-up. Donc, on enlève la tête. Et en dessous, on a un petit bouton, donc un petit interrupteur avec, il y a 3 ou 4 piles dedans. Ouais, il y en a 3. Et en fait, en posant, ça allume entièrement l'Iron Man. Et là, vraiment, de nuit, c'est vraiment super. Ça fait un bel éclairage de nuit. Une belle lampe de chevet. Et donc c'est vraiment sublime. Moi je l'avais monté chez All Geeks et c'est vrai que ça m'avait impressionné le fait d'avoir la tête allumée et de venir la positionner, que tout s'allume à ce moment-là. C'est vraiment très bien fait. Ouais. Surtout qu'en plus les autres Iron Man qu'ils ont sortis précédemment, en fait il n'y avait pas un bouton pour l'allumer, il y en avait 2 voire 3 parce qu'il fallait allumer soit le réacteur, il y a plusieurs endroits donc c'est vraiment pas pratique. Et sur celle-là ils ont quand même fait un petit effort. Bon, c'est pas encore parfait parce qu'ils auraient mérité un chargeur secteur éventuellement. Oui, tout à fait. Pour ceux qui utilisent la domotique, ça aurait été bien. Mais... Oui, puis pour éviter de venir toucher à chaque fois. Voilà, puis de devoir prendre, enlever. Même si c'est pas très gênant parce que c'est qu'un bouton. Voilà, ça se fait assez rapidement quand même. Voilà, ça aurait été quand même mieux d'avoir, je pense, juste un câble où tu viens l'allumer ou l'éteindre. Et même quand on regarde le cœur du réacteur, quand même, ils ont vraiment poussé les détails, les lignes. Pour ça, en fait, Queen Studio, par moment, ils sont capables de faire du super boulot.
Donc autant ils arrivent à faire des petits détails qui font que, et derrière, des fois on se retrouve avec des paints, des fois presque limite dégueulasses. On ne sait pas pourquoi, c'est vraiment aléatoire chez eux. Mais c'est vrai que le cœur du réacteur, il est super bien fait, quoi. Ouais, il est vraiment magnifique. Hop. Donc on n'a pas fini avec ta collection. Alors on n'a pas fini avec la partie Marvel. Parce Marvel. qu'en fait, j'ai aussi le petit buste Thanos qui est là. Donc le petit buste Thanos life size. Oh, le petit buste. Hein. Alors le petit buste, Sa tête elle est plus grosse que la mienne. Ah bah la tête, ouais, quand même. Ah, il en vaut du lourd. Il est vraiment très très beau aussi. Hein. Ouais. Donc non, franchement, c'est un buste que j'ai eu d'occasion et je suis super content de l'avoir eu parce que c'est vraiment une pièce que j'avais pas acheté et qui me tentait énormément parce que j'adore Thanos. C'est un personnage vraiment que j'admire pour sa force et son courage et sa ténacité. Et sa méchanceté. non, mais franchement, Thanos, voilà, c'est un personnage culte. Et là, c'est le prince. Là, en plus, dans le salon, exposé comme ça, vu qu'il est vraiment au milieu de la collecte et quand on ouvre la porte, on le voit, c'est vraiment, il va attirer l'œil tout de suite. Ouais. Souvent, les gens, dès qu'ils rentrent chez moi, ils foncent leurs yeux dessus, quoi. Et puis, c'est pas Iron Man qui voit, c'est Thanos. C'est Thanos. Ouais, Thanos, et puis les dents et tout, c'est super bien fait. Ah non, il est vraiment très Et là, en plus, c'est vraiment, donc tout le visage est en silicone. Et vraiment, les dents, c'est une sorte de résine, là. Ils ont même fait la langue et le détail dedans, c'est impressionnant, quoi. C'est impressionnant. Non, c'est très très bien fait. Hein. Très très bien fait. Et puis tu vois même un effet de langue derrière, c'est vraiment très très bon. Ouais, non, ils ont quand même poussé le détail sur ces... Après, alors moi j'ai pas mis les piles, on peut aussi l'allumer, donc il y a des petites lumières qui s'allument. C'est en pile aussi, par pile? Ouais, c'est par pile, ouais. D'accord. Et du coup, je les ai pas mises au montage et du coup, bah, maintenant je suis un peu embêté. C'est en dessous. C'est en dessous. donc voilà. Et après, je sais plus combien il y avait eu d'exemplaires, 666. Un chiffre fétiche en Asie. Ouais. Ouais. Et du coup bah, moi c'est là 472. Voilà. Et il y a 666 exemplaires, ce qui n'est pas énorme en soi. Énorme. Et du coup, tout le bas, c'est toi qui l'as monté en fait? Alors c'est ça, en fait, c'est que des petites pièces. Il y a une vingtaine de pièces environ à assembler, donc c'est vraiment énorme. On ne se rend pas compte comme ça, on se dit ah bah tiens, la base est simple. En fait, non, c'est un montage et un vrai casse-tête pour les monter. Hein. Donc surtout qu'il n'y a pas de notice, donc bon, c'était un peu... fallait chercher. Vraiment magnifique. Ouais. Et derrière, on a toujours la Queen Studio 1K. Alors je sais plus si elle y était quand on avait fait notre vidéo. Ouais, elle y était parce qu'il y avait le surfeur aussi. Oui, il y avait les deux qui étaient ensemble. Donc bah, du coup, j'ai réuni le duo Thanos. Donc là, elle a vraiment sa place. Ah oui, non, là, génial. Derrière... Et celle-là, en fait, c'est vraiment une pièce que je voulais absolument parce que je la trouve super belle. Et après, c'est une Incar, mais bon, franchement, elle a sa place. Elle a sa place derrière. Et vraiment, un détail qui fait beaucoup, je trouve, c'est vraiment où ils sont très très forts Queen Studio, c'est sur tout ce qui est base et design de base. Parce qu'en fait, là, quand on regarde à l'arrière, en fait, c'est tout le vaisseau et les aérations du vaisseau de Thanos qui ont été faites. On voit toute la mécanique avec les ventilations et tout ça. Le concept est franchement super bien fait, c'est super beau. C'est super beau et moi c'est vraiment ce qui me plaît chez eux. Les designs de base, ils sont travaillés. C'est pas une base grossière comme Infinity où ils font un gros pâté, un gros cube et ils posent le buste. Là c'est vraiment du détail, de la finition et de la beauté. Voilà, donc comme quoi Queen ils savent faire du beau boulot quand ils veulent et bon. Après globalement ils sont pas mauvais, hein, ils sont très bons. Pour moi ça reste un des meilleurs studios, mais leur SAV par contre est vraiment horrible. Voilà, si vous achetez une statue chez eux et que vous avez un SAV, sachez que ça prendra 1 à 2 ans, sauf si c'est une petite pièce. Pour la Wonder Woman, j'avais eu 2 petites pièces cassées en plastique qui m'ont remboursé, qui m'ont renvoyé assez rapidement. Mais par contre, voilà, j'ai eu des frais de douane sur un SAV, quoi. Voilà, donc ça c'est un peu lamentable, c'est dommage. Mais bon, mis à part ça, leur SAV, 0. Après, pour la Alita, bah, j'avais remplacé mon œil. Donc j'avais eu un problème d'œil que beaucoup ont eu pour ceux qui ont acheté cette pièce-là. Et il y en a qui ne le savent pas forcément, mais voilà, si le blanc n'est pas blanc et qu'on voit des cassures dans le blanc, bah, c'est que c'est pas bon. L'œil est pas bon. Oui, c'est que l'œil est cassé. Voilà, c'est ça. En fait, le blanc de l'œil, on doit avoir des petites veines apparentes, mais on doit avoir un blanc bien profond et pas un blanc cassé avec des cassures. À certains endroits, ouais. Ouais.
Non, bah là, du coup, elle est parfaite. Mais c'est ça, ouais. Comment ça s'est passé pour changer les yeux d'Alita? Alors, pour le remplacement, on m'a filé un petit outil. En fait, c'est un petit bâtonnet de glace en bois. Et en fait, il faut décoller la partie, donc coller de l'œil dessous et dessus. Et une fois qu'on a passé la petite baguette en bois, on soulève, on fait pression et puis ça sort l'œil. D'accord. Mais le plus chiant, en fait, c'est vraiment d'enlever la colle. Parce que la colle, ça gêne, ça peut déchirer le silicone. Donc, il faut faire très attention. Et y aller délicatement et prendre son temps. Donc voilà pour vous montrer. Donc là, on se trouve avec l'outil qui est fourni par Queen Studio. Donc c'est un bâtonnet en bois avec un bout assez... Alors c'est très rigide, hein, c'est dur, c'est pas souple. Ah, mais ça fait peur quand même. Et en fait, il faut passer dans le silicone. On passe vraiment... vous voyez, on peut passer dans l'œil comme ça en fait. En dessous. Après, il faut faire attention de ne pas décoller. On ne décolle pas les cils qui sont collés. Et moi, vu que je l'ai déjà décollé, je peux passer tranquillement avec l'outil. Et là, on peut faire levier et sortir l'œil. En fait, je passe sous l'œil et je le pousse. Et tu le tires, ouais. Voilà. Et là, en fait, on peut voir les deux yeux. Donc, l'œil qui était défectueux, quand on le regarde, on voit la cassure, les cassures de blanc qu'il y a en fait dans l'œil. C'est vraiment en fonction de comment on se positionne. C'est-à-dire que si vous êtes bien de face, vous ne le verrez pas, ça paraît blanc. Si vous le mettez un peu de côté, on voit les déchirures de blanc à l'intérieur. Et ça, c'est pas bon. Alors que l'œil qui est bon, on va voir, c'est un œil qui est tout blanc. Il n'y a pas de déchirure. On ne voit pas de cassure de blanc. Juste les petites veines au niveau de l'œil. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est le défaut de quasiment, je ne sais pas combien de pourcentage d'Alita, mais il y en a énormément, quoi. Ouais. Et puis j'ai toujours ma Prime One en dessous. Voilà, Prime One, vraiment, c'était le coup de cœur aussi. Parce que en fait, c'est vraiment une base qui est extrêmement travaillée. Et il y a énormément de détails dessus. Et comme on avait fait dans la review précédente, ça reste une pièce... voilà. Moi, là, c'est ma petite partie Alita, j'adore. Et pourtant, il y a eu d'autres pièces qui sont sorties de chez Prime One. D'ailleurs, que j'aurais aimé acheter, à la base, il y en avait une que je voulais prendre. Et puis bon, il n'y en avait plus sur le site, donc je ne l'ai pas prise. À la place, j'avais pris la Wonder Woman qui est là-bas, qu'on verra ensuite. Alors donc, on va continuer sur la partie buste life size, de l'autre côté, donc de ma partie collection. Donc la dernière fois qu'on était venu, on avait deux. Alors la dernière fois, il y avait toujours, donc il y avait le Superman et la Wonder Woman. Ouais. Alors le Superman, il faut savoir que j'ai corrigé son œil parce qu'il louchait, en fait. Et du coup, il avait un petit strabisme, en fait, vraiment d'1 millimètre. Donc du coup, son œil a été replacé, donc j'ai replacé l'œil. Alors là, par contre, j'ai pas eu besoin de jouer avec le bâtonnet. En fait, en forçant un peu avec deux doigts comme ça, on peut arriver à vraiment jouer légèrement et en décalant un petit peu l'œil. D'accord, ok. Et du coup, il avait un petit millimètre de décalage, et bien, ça change tout. En fait, ça change tout parce que il avait un regard de benet un peu, et là maintenant c'est mieux, quoi. Au moins il a un regard, j'ai fait un petit il fait un peu plus badass à côté de Wonder Woman quand même. Voilà, puis voilà, c'est ça. Et surtout qu'en fait j'avais une amie, après la vidéo qu'on avait fait, qui était venue, parce qu'elle est la copine de Ben, qui collectionne aussi. Et le premier truc qu'elle m'a dit quand elle l'avait, elle m'a dit « Ah mais il a un strabisme ton Superman !» Et du coup, ça m'a énervé. Moi en général quand on me dit ça, je fais putain merde. Donc du coup, voilà, j'étais un peu dégoûté et puis bon, finalement, voilà, ça s'est corrigé facilement. C'est Alita qui t'a donné la confiance pour aller chercher. Et ouais, après je me suis dit en fait, c'est pas assez compliqué que ça en fait à faire. Après, si eux ils arrivent à les mettre, c'est que après il faut juste être mis et vraiment faire attention parce que bon, il y a quand même des cheveux qui sont pinchés, des petits poils qui sont pinchés. Donc il faut faire gaffe de ne pas les décoller ni de déchirer le silicone, quoi. Elle est incroyable cette statue. Ce qui c'est vraiment dingue, c'est qu'il y a l'effet mal rasé quand on touche, ça pique. C'est comme on a l'impression qu'on va se réveiller ou de se raser, ça fait la même. Puis on a vraiment l'impression que voilà, il a été appelé à la rescousse et puis il est en train de se déshabiller. Ouais, et puis là j'adore la pose qu'il a comme ça avec en tenant la cravate, tout ça, c'est vraiment. Je le trouve sublime quand même. Elle est top, ouais. Et les mains, elles sont. On dirait vraiment. On dirait des mains. Des petits poils au niveau les veines, les poils, on dirait vraiment ses mains, quoi. C'est incroyable. C'est vraiment. C'est impressionnant. Et puis en dessous, l'armure. C'est ça. L'armure qui. C'est ça. Et d'ailleurs, les mains, en fait, elles sont séparées. On soit le buste entier, mais les mains, elles se mettent à part. Hein. Elles s'enlèvent en fait les mains. D'accord, ok. Donc ça doit être. Et pareil, les doigts, on peut. Ah, c'est rigolo. C'est flexible en fait. En fait, ça permet de lui mettre la chemise en fait dans les mains, dans les doigts. Pour voir. Hein, en fait, on peut. C'est impressionnant. Ah ouais, c'est vraiment silicone. En fait, ça permet de... Et là, le bras, du coup, voilà, il s'insère, il se plug. Elle est jusqu'en haut ou non, c'est juste un petit peu? Ouais, ça s'arrête. Alors, c'est poussé un peu plus loin, comme ça, on le voit pas avec le vêtement. Mais en fait, ça, c'est plugué, en fait. C'est plugué, la main vient se pluguer dedans. Ouais. Ok, super.
Non, non, c'est bien fait quand même. Ouais, top. Après, c'est la base, comme je disais, qui est grossière. Voilà, la base, bon, il y a le logo Superman. Après, le reste, voilà, elle n'est pas design. C'est vraiment... Par rapport à la statue, quand on voit la Queen Studio à côté... Qui est beaucoup plus travaillé. Ok. D'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, la petite réglette plastique qui était cassée, c'était ça en fait. D'accord. Parce que ça, c'est super difficile à mettre. En fait, quand on les reçoit, et en fait, il y a un jeu de torsion qui se fait et ça se casse très facilement. D'accord, parce que ça, du coup, c'est toi qui les mets. C'est toi qui les mets, ouais. Et du coup, il faut les tordre. Il faut les tordre un peu et il faut jouer avec la flexibilité de la pièce. Ouais. Donc, autant dire que voilà, ça peut casser. Ça peut casser. Et moi, j'en ai eu une cassée, on me l'a remplacée. J'en ai eu deux de rechange. Ouais. Voilà. Mais c'est dommage, en fait, dans un sens, qu'ils ne les mettent pas tout de suite, mais ça risque de casser aussi pendant le transport. C'est ça. Et dans l'autre sens, de faire des pièces comme ça où tu dois les mettre et que ça casse aussi. C'est ça. Ils devraient déjà t'en mettre 2-3 de plus dans le colis. Voilà, en fait, si j'en avais eu deux de remplacement, bah voilà, j'aurais pas eu ce problème-là voilà. et ça aurait moins solutionné mon problème tout de suite. Donc du coup, la magnifique Gal Gadot, là. C'est ça. Qui est à côté de Superman. Alors moi, je l'ai coiffée un peu comme ça. À la base, en fait, elle a une raie un peu plus au milieu. Moi, j'ai mis les cheveux un peu plus sur le côté. Je trouve que ça ressort mieux. Ça lui va bien. En tout cas, c'est une jolie femme. Donc tu peux mettre les cheveux que tu veux. Et ils ont fait les dents, le détail de la bouche et tout. C'est super bien fait. Elle est magnifique. Franchement, là-dessus, ils sont vraiment super forts. Et là, donc, la petite nouvelle qui est arrivée. Qui arrive à côté. Donc, c'est la Selina que j'ai eue via Figurine Collector. Et donc voilà, je l'avais préco aussi parce que je trouvais que c'était une super belle pièce, qu'elle était super bien faite. Et Infinity Studio, bah, vu que j'avais le Superman, je trouve que quand même, ils font quand même de la qualité, mine de rien. Et la Selina, elle est super réussie. Après, ma seule petite déception, c'est que ça soit pas une vraie fermeture éclair. Parce qu'en fait, il aurait voulu aller mater, quoi. J'aurais voulu aller, voilà, toucher le décolleté. Non, mais au moins, après, je me suis dit, tu vois, si on avait pu ne serait-ce qu'ouvrir légèrement, ou tu sais, après jouer un peu au niveau de l'exposition. On va le côté pervers de Gilles. Mettre un décolleté ouvert. Voilà. Non, mais c'est vrai que, voilà. Après, je m'attendais, alors qu'en fait, c'est juste aimanté, en fait, c'est un petit trou, et puis. Ouais, tu vas juste mettre le. Voilà. Et après, non, le col, même, il est en résine, ouais, il y a vraiment la tête. Ouais. Et le bras vient se mettre, en fait, tout l'avant-bras ici vient se fixer avec une vis. Donc, comme d'hab, en fait, ils cachent la vis dessous, là, ils mettent un petit cache. D'accord, ok. Après, pareil, là-bas, ça c'est aimanté, ça s'assemble. Ça, c'est déjà de base, ouais. Ouais. Et pareil, le masque, on peut l'exposer donc avec les lunettes fermées, donc comme ceci. Hop. On peut la mettre aussi comme ça. Donc ça, c'est sympa. Très sympa. Tu peux aussi les enlever, tu peux mettre le on peut les enlever, on peut aussi juste les ouvrir, on peut aussi les mettre un peu comme ça. Ouais, ah oui, c'est pas mal aussi. Si ça tient. Hop. Après, on peut resserrer, on peut jouer avec l'élastique à l'arrière. Mais on peut aussi l'exposer comme ça, c'est sympa. Après, il y a plusieurs personnes. Moi, je sais que je préfère l'exposer avec le masque et du coup relever comme ça, parce que je trouve que ça lui fait deux petites antennes de chat. De chat, tout à fait, oui. Hop. Voilà, attention aux cheveux, voilà. Et je trouve comme ça, je trouve que c'est vraiment le mieux, je trouve. C'est vraiment comme ça que, enfin moi en tout cas, c'est comme ça que je l'expose. C'est vraiment magnifique. Je peux les essayer les lunettes, Gilles? Ouais, bien sûr. Alors, tac. On va rigoler un petit peu. C'est ça. Alors, attends. Alors moi j'ai une petite tête. L'élastique, voilà. Donc là, et là, c'est relevé déjà? Ouais, c'est relevé. Et voilà, Wonder Woman en Catwoman. Attends, hop. Vas-y. C'est bon. Ça repose sur la tête, c'est bon. C'est bon. Ouais. Ah, c'est bien. Hein. T'as deux en une là. C'est ça, c'est super. Hein. Bah, c'est l'avantage du live, ça, tu vois. Bah, tu vois, si elle avait eu la fermeture éclair, tu aurais pu mettre la combi. Merde, tu déconnes, Céléda, là. C'est ça. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu. Et toi, t'aurais pu battre. Deux Zanda aussi. C'est ça. Non, vraiment très sympa. Hop. Allez, super. On va lui remettre les lunettes parce que je trouve qu'elle est plus jolie avec moi. Hop. Elle est belle sans, mais avec, ça lui rajoute quelque chose. Alors, tac. Et voilà. Et on va remettre ça. Ouais, non, elle est vraiment très belle avec ses lunettes. Voilà, voilà. Ça lui va super bien. Et donc là, on va enchaîner sur ma partie manga. En fait, j'ai fait une toute petite partie manga dans ma pièce collection. Parce que quand même, étant un grand fan de DBZ,
Et puis de quelques autres mangas, notamment Ghibli. Donc, alors on va commencer par la petite dernière qui est arrivée. Donc là, c'est par rapport à un jeu vidéo qui était sorti. Si je ne me trompe pas, c'était sur Mega Drive. C'est Darkstalker et c'est Felicia, le personnage Felicia, que j'ai eu via Derive Store. En fait, j'ai craqué lors de ses promotions parce qu'il a fait vraiment des promos assez exceptionnelles. Donc du coup, j'ai fait mon petit craquage et je l'ai eu pour 500 €, au lieu de 1000 €. Ah oui. Donc c'est quand même une super pièce de HMO. Et moi j'avais eu la sirène chez eux, ils avaient fait une sirène HMO et qui m'avait bien plu. Et après que j'ai revendu parce que bon, dans la collecte elle faisait un peu bizarre. Mais ouais, non, c'était une société que j'aime bien. Et ils n'ont pas fait beaucoup de statues, mais franchement leurs statues ils sont propres à eux. Et ils ont vraiment, en fait, ils ont breveté les yeux. Parce qu'il n'y a que eux en fait qui font des yeux comme ça en fait sur les statues. D'accord. Ils ont des yeux un peu de c'est pas de verre, je sais plus comment c'est exactement le brevet qu'ils ont posé, mais les yeux en fait sur toutes les figurines ça fait ultra réaliste. Ouais, on a vraiment l'impression que c'est un chat. Sur une statue comme ça, le rendu il est super. Alors il y a une particularité sur ta résine. Alors voilà, elle n'est pas comme ça. Voilà, c'est ça. En fait normalement on a 4 chats noirs et parce que moi j'ai la version black, il existe la version blanche et bleue et du coup normalement la version blanche a 4 chats blancs. Et du coup, j'ai un ami qui a pris la même, en blanc. Donc on s'est amusé à intervertir tous les deux, on s'est pris 2 chats chacun. Et je trouve que le rendu, ça donne un petit plus à la statue, je trouve. Chacun a changé sa portée. C'est ça. Et puis en fait, pour nous deux, vu que lui il a du blanc, le noir ça ressort bien. Ouais. Et moi en fait du blanc, parce que tout noir ça faisait un peu bizarre. Et là je trouve que ça ressort quoi. Ça fait super sympa. Ouais, ça fait unique en plus. Ouais, tout à fait. C'est ça. Alors il faut savoir qu'elle a aussi une petite tenue en silicone. Qu'ils ont fait. Donc bon, moi elle est en version déshabillée parce que vous savez que je suis un pervers. Hein. On en a parlé tout à l'heure avec la fermeture Ikea. C'est ça. Et du coup on peut mettre en fait sa petite tenue, donc il faut mettre en enlevant la tête bien sûr. Et derrière il y a une petite fermeture éclair qui est assez difficile à famer. Mais on peut lui mettre une tenue et ça la rend habillée, c'est plutôt assez classe. On va essayer de vous faire un petit rendu juste après pour vous montrer. C'est une petite tenue en simili-cuir? C'est ça. Bah, c'est toujours côté pervers. Hein. Un peu, ouais, c'est ça. Au top. Et donc là si on continue, donc là c'est ma lignée KD, donc KD collectible. Donc là c'est vrai que j'ai reçu ma Goku Gohan que je trouve sublime. C'est vraiment une très belle statue. Par contre le gros défaut c'est qu'ils ont fait une petite base et elle paraît petite en fait à côté des autres. Et en fait pour moi c'est une pièce à exposer à part ou en seul sur un petit stand ou autre. Oui, pas à côté de... Et voilà, parce que la Trunks, elle est immense. Et puis quand on regarde la selle qui est juste à côté, pareil, d'ailleurs, la selle et la Goku Gohan étaient vendues ensemble. Et au final, on se retrouve avec une statue qui est énorme et une statue qui est toute petite. Ouais. Donc c'est dommage. Ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Mais ça n'enlève rien. Mais ça n'enlève rien, la qualité. Parce qu'elle est vraiment très belle, la qualité est il n'y a pas à dire, ouais, voilà. Et pourtant, moi là-bas, je ne suis pas très fan de tout ce qui est petits éclairs et tout ça. Mais là, ça rend super bien. Et voilà, là, voilà, ça fait vraiment le job. C'est super beau, quoi. C'est super beau. KD, ils sont très forts. Moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment la qualité de texture qu'ils font sur les vêtements. Ah, j'adore. C'est les seuls à faire vraiment... parce que j'avais vu aussi la brolite Soumé, et je trouvais que le grain de peau avait un... Après, on n'aime pas, mais je trouvais que le grain de peau était... Là, c'est un grain de peau lisse, quoi. Alors que l'autre, c'était plus granulé. En fait, c'est un pot un peu granulé. Moi, je préfère le côté lisse. Mais bon, après, c'est les goûts et les couleurs de chacun. Oui, tout à fait. Et puis, non, elle est vraiment très belle. Ouais, elle est jolie. Il y a beaucoup de différences de couleurs au niveau des vêtements. Elle est très belle. Voilà, ce que j'aime bien, c'est qu'il casse toujours des petites pierres un peu en lévitation. Et pareil, là, des petites pierres qui montent comme ça. Et la scène, bon, la scène, elle est mythique. Bah oui. Mais justement, j'aurais aimé les exposer un peu en face à face, avoir une position. Et là, c'est le problème de KD. J'ai l'impression qu'en fait, ils ne savent jamais où positionner leur logo. Dragon Ball Z, en fait, on ne sait jamais. Parce que la statue, la selle, alors moi, je l'ai exposée comme ça pour avoir le logo en face. Mais j'aurais tendance à vouloir la mettre face à face. Voilà. Et bah là, ça cloche, quoi. Ouais, en fait, ils auraient dû avoir la possibilité de décaler le logo là où tu veux. Ouais, c'est ça. Comme ça, tu peux exposer ta statue. C'est ça. À la rigueur, faire un logo aimanté et le positionner où on veut sur la base. Bon, KD, si vous regardez cette vidéo, pour les prochaines vidéos, ça serait bien que vous décaliez, que vous ayez la possibilité de décaler le Alors après, le la Trunks, je crois que je l'avais sur la vidéo. Oui, tu l'avais. Ouais, tout à fait. Donc, il y a eu la selle qui est arrivée, la Goku Gohan, et puis surtout, les 2 bustes qui sont vraiment fabuleux. Qui sont là derrière, qui sont moi, voilà, perso, je suis fan de fou. La selle, elle est... Donc, on a le Goku Gohan.
Et puis, celle-ci, elle est vraiment très belle. Ah ouais, on la ne passe selle, pas trop vite sur la selle parce qu'elle est c'est vrai, magnifique. c'est vrai. Ouais, non, franchement, ça, c'est une pièce. Enfin, je veux dire, Elle franchement, est impressionnante. avoir un sel, s'il faut en avoir un, c'est celui-là, quoi. Pour moi, il est fantastique, quoi. Elle est magnifique. Ah ouais, et puis la peau, la texture qu'il a fait dessus, franchement, c'est incroyable. Le incroyable. visage La balle, vraiment et puis énervé. C'était une pièce qui valait, j'ai vu 1000 €, je crois, dans ces eaux-là. Avoir quelque chose d'aussi gros, aussi massif. Ouais. Parce que bon, sel, il faut savoir qu'il est quand même énorme, il est super grand en plus dans l'animé. Et puis là, ses ailes, elles font une profondeur. Mon plan de travail, il fait quasiment 70 cm. Hein. Ouais. Donc pour vous dire, là, je suis au bout. Hein. Voilà, je suis quasi au bout. Je touche presque je suis à 1 mm de derrière, quoi. Donc il fait quasiment 65 cm de profondeur sur 70 de large. Donc c'est une pièce qui est énorme. C'est une pièce qui est énorme. C'est vrai que c'est dommage, ce soc est trop petit là-bas parce qu'elle est vraiment dans la continuité. Et c'est ça. Mais elle est vraiment, elles sont vraiment très jolies toutes les deux. Vraiment très très belles. Ah non, c'est une folie, ouais, c'est sûr. Bon bah du coup on passe aux petits bustes qui sont derrière là, tout petits bustes. Ah oui, les deux petits bustes life size, donc le Goku et Vegeta. Donc alors moi franchement j'ai vraiment une préférence pour le Vegeta parce que le Vegeta, je trouve avec les bras croisés, la position, c'est exactement lui, quoi. C'est exactement lui. Après le Goku était vraiment génial, mais il aurait fallu dans ce cas-là peut-être pas faire le bras à l'arrière, avoir qu'un bras et pas le petit bout de moignon, quoi. À la rigueur j'aurais préféré. En plus à la base, surtout que quand on l'avait précommandé, il avait dit qu'on pourrait l'enlever. On pourrait choisir de mettre ou pas le bras et finalement à la fin il l'a intégré. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage. Mais par contre, la musculature, la veine qui ressort sur le bras, avec la contraction du bras, les muscles et tout, non franchement c'est incroyable. C'est une dinguerie et on a Goku devant nous. Après certains critiquaient le visage parce qu'ils le trouvaient un peu trop fin et le nez vraiment fin. Moi, ça me choque Mais pas. en fait, bon, il faut savoir que c'est un manga, on n'est pas sur du réel. Oui. Et que non, moi je trouve que non, ça va. Non, moi non plus, il me choque pas du tout là. Quand j'ai devant moi, puis il est beau. Et point serré comme ça, c'est... C'est le bras qui me... Ouais. Mais en fait, si on regarde bien, quand on est bien en face, en fait, il a coupé le même trait qu'ici, en fait. En fait, ça fait vraiment la continuité. Alors, quand on le sait, en fait, ça choque pas, parce qu'on sait qu'il est posé sur une base. Mais après, voilà, ça peut être dérangeant d'avoir ce bras coupé, quoi. Tout à fait. Non, il aurait dû soit mettre un bras derrière le dos, ou tu vois, avoir cette position. Ou sinon, une position comme ça. Ou les deux bras, ouais. Il aurait eu un autre bras à côté, avec une position... Parce que quand on a un Vegeta à côté avec les bras croisés, voilà, là tu le remarques plus en fait, tu vois. C'est ça. Et puis Vegeta... c'est pour ça que moi je les ai tournés un peu tous les deux. Ouais. Mais, ouais, non, par contre, la texture des cheveux, là-dessus, franchement, cadet, il n'y a pas à dire. Hein. Le vêtement, la peau, tout est super bien fait, quoi. Ouais, non, c'est top. Ouais. Et puis Vegeta qui son air hautain sur de lui, le prince des Saiyans. C'est ça. Alors là, en plus avec le petit sourire qu'il a comme ça, ouais, le petit sourire, c'est vraiment sournois là. Je suis Vegeta, le prince des Saiyans. C'est ça. Il manque plus que la voix, tu sais, de Vegeta et c'est bon. Ça aurait été marrant d'intégrer une petite voix. Ouais, ça serait marrant. Et après, donc là, on va passer dans un autre univers. Super univers. Voilà, là c'est un univers coup de cœur parce que moi ça fait vraiment des années que je connais Ghibli et qu'il n'y avait pas de statut, j'avais jamais vu de statut Ghibli. Et du coup il y a un studio qui s'est lancé qui s'appelle OPM Studio et en fait ils ont sorti toute une lignée de tous les mangas qu'ils ont sortis pardon. Et du coup moi je me suis fait plaisir, j'ai pris la Totoro, la Château ambulant, la princesse Mononoke, on va avoir la Chihiro qui va arriver ici, et j'ai repris aussi une Mononoke qu'il a sortie, pour avoir vraiment la ligne, moi de mes 4 animés favoris, en tout cas, Miyazaki, voilà, pour cet univers. En tout cas, elles sont exceptionnelles, le château ambulant. Ah ouais, c'est vraiment des pièces, alors certes, c'est un vrai puzzle, par contre c'est super bien pensé, en général, j'ai vu très rarement de la casse, sur tous ceux qui ont réceptionné. Par contre, le montage, c'est un puzzle. C'est un puzzle, il y a beaucoup de pièces à assembler. Il faut être minutieux, prendre son temps, bien regarder. Éventuellement, s'il y a des pièces qui ne rentrent pas, les chauffer pour essayer de bien la rentrer sans casser. Mais voilà, c'est une pièce d'exception. Et voilà, en manga, c'est coup de cœur. Coup de cœur. Et il y a du détail de partout.
Il y en a partout, tout autour, c'est du détail, du détail, du détail. Non, franchement, c'est une dinguerie. Ouais, elle est magnifique. À côté, on a du coup Totoro. Totoro avec... Alors pareil, ouais, on retrouve tous les petits personnages de l'animé. Ouais. Et puis avec le Chabus, là, je trouve ça génial. Ah ouais. Alors il faut savoir que les yeux s'illuminent, en fait. Ah. On peut retirer la tête. Et à l'arrière, il y a un petit bouton. Et on peut Super. éclairer. Hop. C'est génial. Voilà. Encore mieux, tu vois. Ouais, Ça non. lui rajoute un truc supplémentaire. C'est dommage que par contre sur celle-là qu'ils aient pas fait genre les petites maisons qui les petites s'éclairent et maisons tout. qui s'allument, ouais. J'ai Ça pensé aurait, quand ça tu aurait m'as été allumé. génial. Ça aurait été un petit plus. Ça aurait été génial. Ouais. Mais Ah ouais, avec le Chabus là, avec les yeux qui s'allument. ouais, et c'est puis le génial. sourire, j'adore le sourire Ah qu'il moi a aussi, et tout. j'adore Chabus, moi. Ouais. Alors après, il faut savoir que j'ai oublié, moi j'ai laissé dans le carton, normalement il y a des petites, Ah, les petites moustaches. les petites moustaches sur Totoro et sur le personnage. J'ai oublié de les mettre. Bah écoute, ça choque pas. Mais vu que j'ai remonté le carton, bah tant pis pour moi. Bah c'est pas grave, et ça choque pas. Et ça choque pas, faut le savoir. Et moi je le sais. Bah moi je suis un peu petite, donc je vois un peu du bas. Ouais, c'est ça. Bah lui en fait, j'ai mis les moustaches, mais pas... Ouais, bah, Mais après, ce qui est dingue, c'est qu'il y a vraiment des détails de partout. Il y a les petits rats qu'on retrouve ici, le panneau. ouais, il y en a partout. Il y a des herbes qu'on met un peu partout, des petits papillons, des fleurs. Non, franchement, c'est super. C'est super bien fait, c'est super beau. Ouais, et puis c'est les Et petits, ça va, après, c'est l'univers Totoro, quoi. C'est génial. Après, sur cette statue, le seul petit reproche que j'aurais pu faire, c'est vraiment en fait la tête, parce que quand je l'ai montée au début, je pensais que j'avais un défaut. Et on voit qu'il y a un petit jour ici, au niveau de la joue. Voilà. Ah oui, d'accord. Mais bon, c'est vraiment le seul petit défaut sur la statue. Ouais. Le Non, reste, c'est moi, à mon nickel. niveau, la queue cache. Donc, Ouais, voilà, donc faut oui, te oui, mettre à mon niveau. c'est ça. Si je me mets un peu plus bas, ça, je le vois pas. C'est vraiment. Ah, c'est vrai. Et donc, à côté, on a la Princesse Mononoke, qui est une version un quart. Mm. Et là, bon, bah, là c'est une version non-off qui est sortie avec, il y a plusieurs têtes. Donc, il y a 3 ou 4 têtes avec. Elle en impose, elle est belle. Hein. Et voilà, celle-là, c'est un coup de cœur. Je crois elle est sortie à 49 exemplaires. Ah oui. Donc, il y en a très, 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 très peu. Et elle a été super demandée. Non, c'est franchement un coup de cœur. Et voilà, ça, c'est mes pièces coup de cœur. Ouais. Elle est vraiment belle. Elle est belle, elle est un petit peu en mouvement. Et en même temps, on a l'impression d'être arrêté dans le temps. C'est ça. Elle est, Non, et puis ouais, le travail qu'ils ont fait sur la cape est super lourde. Puis ils ont poussé les détails jusqu'au bout sur tout, quoi. Non, franchement, les petits âmes de la forêt qui sont un peu de couleurs différentes et tout ça, c'est magnifique, quoi. Avec les champignons, l'herbe, les feuilles, il y en a tout autour de la base, il y en a partout. ouais, c'est beau. Hein. Et franchement, c'est à monter. J'avais fait une vidéo d'unboxing avec Ben à l'époque. Et ouais, on avait passé une bonne heure à la monter, hein, à mettre tout. Elle est vraiment top. Elle est vraiment très très belle celle-ci. Du coup, on va passer du côté où il y a ta collection, on a vu, on va dire 99%. Voilà, on avait vu à peu près, même je dirais 90, parce qu'il y a eu quand même 2 grosses statues qui sont arrivées depuis. 3 ou 3, ouais, il y en a 3. Il y en a 3. Oui. Enfin 3, mais je parlais au niveau de la lignée Justice League, où là vraiment je suis content parce que j'ai enfin ma ligne complète. Donc là, super. On va les voir. Alors et du coup, donc là on va enchaîner donc, sur ma lignée, vraiment que moi, c'est mon coup de cœur, c'est ma lignée. J'ai commencé la collection avec ça, avec la partie Justice League. Et du coup, bah là j'ai la full line qui est sortie chez Prime One Studio. Donc le dernier arrivé, donc, qui est juste devant vous, c'est le Steppenwolf, donc de la version Zack Snyder du film. Pour moi, il est exceptionnel. C'est une statue qui fait 1m10, donc on est presque sur une version 1,5. C'est énorme pour du 1 tiers. Et alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs accessoires qu'on vous montrera. Donc là, moi, j'ai mis l'araignée parce que je trouve qu'elle est super stylée, c'est sympa. Si on veut, on peut lui mettre le cube dans la main. On peut lui mettre un autre, je crois qu'il y a un autre bras aussi différent. On peut vraiment la custom un peu à son goût et c'est vraiment sympa. Elle est belle, elle est magnifique, elle en impose, elle est énormément de détails partout. Tout ce qui est... Alors après, au niveau des pics, ouais, pendant le montage, donc il faut savoir voilà, les pics qui se rajoutent. Alors, c'est un peu difficile de savoir où va tel pic ou tel pic. D'accord. Mais bon, parce que tout ça, c'est toi qui les as rajoutés. Ouais, c'est moi qui les ai rajoutés. Ouais. Alors pas tous les petits devant, mais il y a des gros comme ça. Je pense qu'en fait, ils ont dû tester, voir ce qu'allait casser et pas casser. D'accord. Et bah, du coup, c'est bien. Hein. Moi, j'ai pas eu de casse. Ouais, c'est clair. C'est bien emballé. Pourtant, il y a des petits picots partout, donc tout ça, c'est des risques de casse énormes.
Ah oui, oui, tout à fait. Et la base, elle est extraordinaire. Ah, les bases, moi ce que j'adore, c'est qu'ils font vraiment le logo de chaque personnage. Et puis bon, bah, c'est fidèle au film, c'est dark, c'est black, Ouais, c'est... elle est extraordinaire parce qu'elle est vraiment dans la continuité. Et elle est massive. De la Hein. résine, voilà, C'est vrai que quand on voit comparé à la main et qu'on prend la base... Déjà qu'il a une grosse main, hein, parce que ouais, à côté... c'est ça, c'est que là, vraiment, on prend quelque chose qui est assez énorme, quoi. Assez énorme. Ah, c'est vraiment très, très grand. C'est beau, hein, c'est vraiment très, très beau. Vraiment une très, très belle pièce qui vient compléter ta collection. Alors à côté, il y a toujours la pièce cyborg, donc qui s'allume avec le petit bouton. Voilà. Alors lui, pareil, on peut lui mettre aussi la tête robot ou on peut lui mettre un autre bras. On a plusieurs bras différents. On peut mettre 2 armes dedans, dans les mains. On peut vraiment custom à sa façon. C'est vrai que sur cette lignée-là, ils ont quand même fourni des bras différents pour tous en fait, hein, quasiment à part le Superman. Le Batman, je peux avoir le poing sans l'arme. Ça, c'est la version exclusive en fait qu'a l'arme. Et d'ailleurs, j'ai la tête de Ben Affleck aussi. Et ça, c'est les versions exclusives. Donc la version régulière, il n'y a que le Batman sans le flingue et juste la tête Batman. D'accord. Sur le Flash, on a aussi le bras où il tient un batarang. Alors moi, je l'ai positionné comme ça parce que vu que j'ai mon tableau derrière, j'ai vraiment fait correspondre en fait les personnages avec le tableau. Et pareil pour la Wonder Woman, je l'ai mis avec les bras croisés parce que bon, il y a aussi le torse là-bas qu'on peut mettre avec les bras à la place de celui-ci. Donc ça, c'est pour la version exclusive. Et le torse, c'est vraiment extraordinaire parce que ça fait statue aussi. Hein. Ouais, c'est ça. T'as l'impression d'avoir 2 statues. Là. Ouais. En fait, c'est ça qui est sympa, en fait, c'est qu'ils ont fait un petit support. Alors pour une fois, ils avaient prévu le fait qu'on puisse le mettre à côté. Et puis la version exclusive, quand même, c'est assez sympa d'avoir les bras comme ça. Ouais, tout à fait. Et, mais d'ailleurs, ça, c'est un emplacement. Bon, le buste, il va pas rester là parce que je mettrai sûrement une autre statue à cet endroit-là. Tu sais déjà ce qui va arriver là. Ouais. Normalement, ça sera une... Il y aura un Je viens chez Gilles 3. Voilà, c'est ça, pour la foule. Et après, ouais, non, la Batman, c'est la première que j'avais reçue de la lignée. Donc, autant dire, quand je l'ai reçue, j'étais en kiff total. Parce qu'avec la tête de mort comme ça, posée, on dirait qu'il est en haut du toit de l'immeuble. Ouais. Et avec la pose, la cape et tout, je le trouvais super badass. Il est trop beau. Ouais, il est vraiment très beau. Moi, j'aime bien, je m'émerveille toujours devant ta collection. Bon, cette partie de collection, je la connaissais déjà, mais je m'émerveille toujours. Elles sont vraiment magnifiques et tu as l'impression de toujours en redécouvrir, même si tu les connais déjà. Ouais, non, c'est vrai, hein, franchement, quand on regarde comme ça, c'est vraiment... de voir tous les personnages réunis dans ma pièce, je suis trop content. Ouais, c'est vraiment fort, ouais. Puis j'ai réussi à avoir les 3 cubes aussi, les 3 boîtes mères. Donc ça en fait c'est avec les versions exclusives qui sont fournies. Donc voilà, il y en a beaucoup qui les ont pas forcément. Bien sûr. Et au moins c'est fidèle au film quoi. Ouais. Et puis si on continue au bout, donc la grosse nouvelle qui est arrivée, c'est la Darkseid, qui lui aussi en fait il a sa tête qui s'illumine. D'accord. Alors normalement, si je me trompe pas, par contre lui il est monté assez fort. C'est pareil, c'est à pile. Ouais, c'est sûr. Ah oui, quand même pas mal, hein, le light-up. Alors, attends, hop. Voilà, que je fasse pas une casse en direct. Non, c'est bête. Voilà, donc il a aussi ses petits yeux qui s'illuminent avec le flaming. Donc, franchement, c'est Darkseid, quoi. C'est le grand méchant, le grand vilain. Et voilà, franchement, il est super bien fait, quoi. Et pour lui, pareil, on a des bras différents. On n'est pas obligé de mettre la lance. On peut mettre vraiment des bras le long du corps ou comme ça. Non, et puis l'effet de lave est assez sympa aussi. Bon, après, je trouve qu'il est un petit peu fluorescent. Ouais, j'aurais vu un autre effet de lave. J'aurais aimé plus rouge, en fait. Tout à fait. Il est un peu trop orangé. Ouais. C'est orangé jaune. Alors après, dans la lave, c'est vrai que ça peut être comme ça, mais il faut du rouge. Il manque du rouge pour contraster, en fait. Peut-être un peu de... Et même un peu de noir aussi, hein, parce que la lave, elle est... Tu sais, un peu de... Ouais, aussi, ça aurait été beau en transparent. Ça aurait été sympa. Qui s'illumine, ça aurait été top. Et ça aurait été encore mieux si ça s'illuminait. Ah ouais. C'est vrai, tu sais, avec des effets plus ou moins importants, tu sais, de luminosité, pour faire comme si la lave était en fusion. Ça aurait été pas mal. Hein. Ouais. Surtout qu'en plus, les yeux s'illuminent, donc ils auraient pu faire un bouton à l'arrière qui illumine tout, quoi. Qui illumine tout en même temps. Mais bon, elle est vraiment très belle. Pareil, la base est vraiment très travaillée. Ouais, et puis on retrouve toujours les logos de chaque personnage ça, c'est génial. Devant. C'est ça, le concept. Ça, c'est super. Hein. Ils ont tous leur logo, c'est ça qui est Parce que bien. Des fois, ils commencent une série et puis ils arrêtent leur façon de faire. Et là, non, ils ont vraiment été jusqu'au bout.
Ouais, Et c'est ça, très fidèle. C'est top. Alors, on se retrouve avec des bases qui sont, à part la Batman, qui est plus haute que les autres, parce qu'ils ont sorti aussi la. En fait, dans ma lignée, il me manque la Tactical Suite. Mhm. Mais en fait, vu que je voulais pas avoir deux Batman dans ma lignée, j'ai préféré en choisir qu'un et je préfère celui-là. Oh, bah, il est magnifique. Ouais. Il est magnifique. Et après, bah là, dans les nouveautés, on a bon, la Superman Hush qui est toujours là, que j'ai décalée puisqu'avant elle était à la place du Darkseid. Mhm. Et j'ai pris la Wonder Woman de Argem, donc c'est la Prime One Studio qui a sorti ça. Et c'est la version Argem avec le poster qui est derrière, comme on peut voir. Et franchement, quand elle est sortie, au début, je voulais pas la prendre parce que je m'étais dit, j'ai déjà assez de Wonder Woman et tout ça. Et puis finalement, bah, suite à l'annulation d'un de mes achats, bah, en fait, j'ai eu un coup de cœur et puis j'avais un à voir. J'ai dit, bon, allez, pourquoi pas. Wonder Woman. Pourquoi pas. Et franchement, elle est super, quoi. Elle est top, ouais. Elle est superbe. Et puis je trouve qu'ils ont bien fait de... Vu que moi j'ai pris la Superman passe culte, mais avec la cape amovible, du coup, bah là en fait je me retrouve avec une cape aussi que je peux un peu Amovible, mettre, ouais, c'est ce que je voyais. que je peux mettre aussi un peu comme je veux. Mm. Donc bon, ça correspond parce que je pense que si j'avais eu la cape sculptée, là au moins les deux ensemble, elles vont bien ensemble. Puis Ouais. je trouve qu'avec la Ivy, elles font la même taille. Ouais. On est sur des pièces un tiers quand même, donc. Puis deux magnifiques femmes, l'une à côté de l'autre. Ouais, ah bah là, il n'y a pas photo. Elles sont vraiment magnifiques, ces deux-là. Ouais, et puis la Ivy, franchement, vraiment le visage, je trouve qu'ils l'ont vraiment super bien fait. Et puis le monstre avec la bouche comme ça, les dents qui ressortent, la langue, c'est super bien fait, quoi. Les plantes carnivores. Ouais. Mais, magnifique, ouais. Et puis après, bah, j'ai toujours mes deux Arkham. Donc la Joker, où il est en mode un peu foufou. D'ailleurs, je l'ai mis dans cette position-là parce qu'en fait, il a aussi d'autres bras où on peut mettre la mitraillette. Il y a plusieurs têtes aussi, où on peut changer les têtes. Pareil avec la Harley Quinn à côté, on a 4 têtes différentes. Donc après, il y en a 2 qui se ressemblent énormément, mais celle-ci avec le chewing-gum, je trouve que c'est vraiment... Elle est très sympa. Ouais, et l'arme qu'elle a dans la poche, elle s'enlève? Non, c'est vraiment... D'accord, on a l'impression là de... Non, normalement non. Qu'elle repart, ouais. Qu'elle puisse s'enlever. Elle est vraiment top, celle-ci, elle est magnifique. Ouais, je trouve que vraiment... en plus, surtout que c'est une pièce qui date d'une dizaine d'années. Ouais. Donc franchement, il faisait un taf... monstrueux déjà. C'est super beau, quoi. On reste... et en haut, et alors là, c'est la lignée animée series. Franchement, c'est du 1.5, mais franchement, celles-ci, elles sont superbes. Elles sont vraiment super belles, elles sont fidèles à l'animé. Quand on voit ça, c'est vraiment... On pense tout de suite animé. C'est ça. Et j'ai envie de prendre mon petit déjeuner et de regarder, quoi. Le petit Kellogg's. Ouais, c'est ça. Et on y va. Ah, elles sont vraiment magnifiques. Toujours les petits tableaux à l'arrière. C'est ça. Ouais, j'essaie de... Alors, c'était dur de trouver des tableaux par rapport aux versions animées, mais bon, je me suis amusé un peu avec ce que j'avais. J'avais récupéré... J'ai essayé de trouver des... Comment on appelle ça? Des sortes de posters, photos, et puis bah, je les ai mis en cadre, et bon, ça fait un petit rendu sympa. Ouais, ça rend super bien. En haut, donc on va partir sur la partie comics. Donc là, on est vraiment sur une ligue 1/4, où là, on n'est plus du tout dans des versions films, mais versions donc bande dessinée. Et là, j'ai une full line. Alors justement, je disais tout à l'heure que j'allais retirer le buste Wonder Woman parce que j'attends une nouvelle. J'attends une nouvelle qui est Raven. Et en fait, Raven, c'est un personnage que j'aime beaucoup dans les nouveaux animés DC. Et du coup, j'ai pris une non officielle, j'ai eu un vraiment coup de cœur. Et surtout que je ne l'avais pas acheté au départ, et il y a eu une personne qui s'est désistée. Donc on m'a contacté, on m'a dit ouais, est-ce que tu la veux? J'ai dit oui, voilà. Et voilà, Raven, elle est super. bientôt, En fait, il y aura Raven avec son père derrière. En fait, le père, c'est une sorte de diable. Il a une tête de diable, comme ça, il est en pierre derrière elle. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'elle a enfermé son père en elle pour le contenir, parce que lui, c'est un grand méchant. Et du coup, bah, en fait, il y a son père qui est derrière en pierre et elle qui est devant, comme ça. Et franchement, ça va être une super statue. On verra la suite au prochain épisode. Celle-ci, tu la mettras où alors? Ouais, je pense qu'elle va revenir peut-être à côté. Ouais, je pense. Comme ça, au moins, ça fera toute la ligne avec les accessoires. On a là-haut Avatar aussi? Alors, ouais, tout à fait. Donc là, c'est mes deux versions Sideshow en 1/4 aussi. Donc j'ai réussi à avoir Neytiri et Jake Sully.
Et c'est vrai que maintenant, bon, c'est des pièces qui sont quand même assez rares. En plus, il n'y a eu pas beaucoup d'exemplaires quand elles sont sorties, parce qu'à l'époque, peu de gens collectionnaient. Donc du coup, moi j'avais réussi à les avoir sur eBay à l'époque, j'ai acheté beaucoup de statues par là. Et je l'avais eu à un super prix, ou sur les annonces, via les annonces. Et en dessous, du coup, on retrouve ma vitrine, où j'expose mon costume Wonder Woman. Que j'ai emprunté. Voilà. Du coup, elle est à nu, là. Voilà, le modèle est à nu, hein, j'expose pas un modèle. Donc pareil, après j'ai deux petits Hot Toys, bon il y en a une qui est par terre parce qu'on a retiré les éléments. Plus en dessous, alors c'est deux statues qui sont assez sympas, après j'avais acheté ça, je sais plus où j'avais acheté ça, mais oui, c'était du 1.6 à l'époque, je faisais des petites statues 1.6. Et donc j'ai une Harley Quinn et une Wonder Woman version comics, avec le comics derrière. Ouais, très, très sympa. Et ouais, celle-là je la trouve vraiment très sympa. Après, bon, dans la vitrine, elle n'est pas très mise en valeur. Il a fallu que je lui trouve un endroit un peu plus sympa. Un peu plus en hauteur. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est dur de caser tout. Mais bon, tout à fait. Le bouclier de Wonder Woman, la tiare. Voilà. Là, t'as une autre Alors, Wonder le bouclier de Woman. Wonder Woman, c'est le Queen Studio, donc qui est fourni avec le buste. Alors, moi, je ne savais pas. Au départ, j'avais acheté que le bouclier. Et après, en achetant le buste, en fait, j'ai découvert que le bouclier était dedans aussi. Donc, à ma grande surprise, j'étais vraiment surpris. Parce que le bouclier, il le vendait quand même 450 ou 500 euros. Donc au final, le buste, il était à 3000. Moi, je l'avais acheté 3000 euros à un Australien. Donc tu fais le calcul, ça fait 2005 le buste. C'est pas si cher. C'est pas si cher que ça. C'est pas si cher, ouais. Par rapport au prix du bouclier, ouais. Et donc, grande surprise. Donc du coup, ça m'en fait deux. Moi, je peux le voir de devant et de derrière. Donc ça, c'est l'avantage. Ouais, c'est top. C'est l'avantage. Il est magnifique. Ouais, il est la vraiment, base est vraiment très belle. il est vraiment beau. Ouais, ils ont fait un socle sympa. Ouais. On voit qu'ils se sont appliqués, qu'ils ont fait quelque chose de sympa. Ouais, tout à fait. Et alors, ce qui est dommage, c'est que la version métal, elle a été ratée. Ils ont fait à l'arrière. En fait, tout le décor qui est à l'arrière avec la poignée, ça y est pas. En fait, ils ont fait une partie métal à l'arrière. Juste là, voilà. Et puis c'est coupé net. Il n'y a pas les reliefs comme il y a là. Donc franchement, c'est vraiment, vraiment moins bien. Et surtout qu'il est vendu plus cher, quoi. Donc, ah oui. Ouais, il était un peu plus cher, 100 euros de plus. Donc voilà. Et puis en plus, il a été livré quasiment 2 ans après. Ouais, donc 2 ans après pas la raison. l'avantage de. Ah ouais, non, ça a été une catastrophe. Et là, si on continue donc la lignée, là, donc on est sur mes formats 1-2, donc mon format favori, hein, toujours. Ça, c'est celle que vous aviez vue avec la Aquaman Queen Studio. Là ensuite on a la Batman Armored tirée du film Batman vs Superman. Et puis là après on a la Superman Black Suite. Moi du coup c'est vrai que j'aurais préféré avoir le Superman Black Suite un tiers, parce qu'ils l'ont sorti aussi en fait Prime One, il faut savoir. D'accord, ok. Mais bon, au final, je n'avais pas réussi à trouver le bleu et rouge. J'aurais dû l'avoir à un moment donné, et puis finalement, la personne s'est désistée. Et du coup, j'ai acheté le black. Et vu qu'il était limité à 150 exemplaires au lieu de 700, c'est pas mal. Je me suis dit, bon, allez, je fonce. C'est bien fait. je fonce. Il est magnifique. Et pareil, lui, en fait, c'est un sorte de collant. Ils ont fait un corps chrome, un corps qui est chromé en dessous, en fait, pour qu'on puisse voir en fait les reflets chromes des abdos, des pecs. Et tout ça, en fait, c'est ce qui donne la brillance à tout le costume, en fait. Hein. Oui, puis quand tu touches, il est souple, le costume. C'est ça. En fait, le costume, on peut vraiment l'aligner si on a envie. En fait, tout se bouge. On peut vraiment... Parce qu'il y en avait qui se plaignaient des rainures qui n'étaient pas forcément en face. En fait, c'est à toi de bouger. Et voilà, on peut bouger le costume si on a envie. Hein. Magnifique. Ouais. Et puis toujours ma petite Wonder Woman 1-2 qui là, au fil des années, reste toujours aussi belle. C'est toujours ta préférée? C'est toujours ma préférée avec Alita. Je pense que ces deux pièces-là, s'il y a un tremblement de terre, je pars avec sous le bras. Malheureusement, je ne pourrais pas parce que tout va se casser. Mais non, mais c'est sûr que ces deux pièces-là, c'est mes deux favorites, je pense. Hein. Elles sont vraiment très très belles. Ouais. Puis ici, j'attends la Wonder Woman JND classique que tu as aussi commandée. Et je pense qu'elle viendra ici.
Parce qu'à la base, j'avais mis ma JND Gold à cet endroit-là et je trouvais que ça faisait super bien. D'accord. Donc je pense qu'elle aura sa place entre les deux. Tu la mettras là, debout, entre les deux? C'est ça. Ouais, au top. Donc JND, ouais, c'est pour moi une marque un peu de prestige. Hein. C'est sûr qu'on est sur des 1/3 muséum. Disons quelqu'un qui veut vraiment quelque chose de qualité et qui veut se lancer dans le DC, bah, ils ont fait une ligne de fou, quoi. Ils ont fait une ligne qui est exceptionnelle, et aussi bien packaging que démontage, qu'assemblage, tout est vraiment propre. C'est-à-dire que dès qu'on reçoit, elle est coiffée, il y a un petit plastique qui est posé, on a juste à l'enlever, elle est déjà coiffée, il n'y a rien à faire. Ouais, c'est chouette. C'est franchement... J'ai hâte de recevoir ma première JND. Ah ouais, puis surtout que là, en plus, ils nous l'ont vendu en tant que full body silicone. Donc là, on va avoir vraiment une Wonder Woman qui va être entièrement un corps complet en silicone. Donc j'espère qu'ils seront à la hauteur du prix auquel ils l'ont fait. Parce qu'elle est vraiment très très chère. Ouais, ouais, moi je trouve que c'est vraiment excessif par rapport à... Quand on voit qu'ils vendent le duo Batman avec Batman en costume, 4000 € et que là, ils nous l'ont vendu 4200. Il y a quand même deux personnages. Ouais. Alors je veux bien, ils disent oui, on est sur une version premium et tout ça. Mais je suis désolé, celle-là, elle était vendue 2700 €. Il y a toujours des pigeons pour l'acheter. Ah, mais moi, de toute façon, en fait j'ai l'impression qu'ils nous attendaient au tournant parce que, en fait, il y avait tellement de gens, il y a eu tellement de... Celle-ci, quand elle est sortie, en fait, il y a eu tellement de gens qui la voulaient que les prix avaient explosé sur Internet. J'ai vu des pièces partir à 6000, vraiment au plus haut de sa cote. Ouais. Aujourd'hui, bon, je dirais qu'elle est plus autour de 3500-4000. Elle est vachement redescendue. Parce que bon, c'est vrai qu'on traverse quand même une crise actuellement au niveau de la statue et des ventes de figurines. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une pièce 3500-4000 quoi. Et là, ils en ont profité. JND, ils se sont dit, tout le monde attend une Wonder Woman Gal Gadot. Qu'est-ce qu'on fait? On la sort à 4250 et ça part ou ça part pas quoi. Donc, vous savez qu'il y avait, ça allait pas. Alors moi, je vous dis honnêtement, dépenser 4000 €, je me dis bon voilà, à ce prix-là, j'ai un beau buste Infinity Studio en life size. Donc c'est vrai qu'au début j'étais vachement hésitant, mais bon quand j'ai vu la qualité et que je sais que celle-ci c'est vraiment une de mes pièces favorites, j'adore la regarder, elle est sublime, j'ai dit bon, j'ai foncé tête baissée, j'ai dit vas-y, peu importe. Puis bon, maintenant on a quand même l'opportunité de pouvoir payer en plusieurs fois, donc quelqu'un qui la veut vraiment et qu'il suffit de s'en donner un peu les moyens et se dire bon bah voilà, je vais mettre de côté tous les mois et je la paye et puis voilà, au moins ça permet de l'acheter et de se financer sa statue. Vu qu'on a de toute façon quasiment 1 à 2 ans d'attente. C'est ça. Et puis on a une nouvelle petite dans l'entrée là-bas. On a une petite dernière à vous présenter. On a une petite dernière à vous présenter. Ça, c'était la petite surprise de la fin. Alors du coup, vous savez que je suis un grand fan de Zelda. Je pense que vous avez vu les tatouages, j'en ai un peu partout. Hein. J'ai du Majora Mask, on peut voir la Midna, j'ai Wind Walker ici. On ne le voit pas dans le dos, mais j'ai le Zelda Breath of the Wild, le logo avec l'œil. Voilà, je suis un grand fan de Zelda depuis 86, donc depuis que j'ai 6 ans. Ma jeunesse, j'ai eu ma NES que j'ai toujours en boîte. J'ai mes 2 jeunesses que j'ai toujours en boîte. Voilà, c'est des trucs collector. Pour moi, ça n'a pas de prix, vraiment, pas de prix. Et voilà, donc j'ai un studio qui a sorti cette version de Link. Et gros coup de cœur, donc pour tout fan, je pense que c'est une pièce qui est indispensable. Et en plus livrée avec 2 bustes, pas cher. Quand elle est sortie, parce qu'aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'elle est sortie à 225 exemplaires. Donc forcément, pour tout fan de Zelda qui l'aurait raté, c'est une pièce qui cote aujourd'hui, qui cote énormément. Et voilà, c'est une franchement super réussite. Je ne connaissais pas ce studio, c'est Dream Studio qui a sorti ça. Et ils ont fait un super boulot, franchement, il n'y a pas à dire, la tête est parfaite, le corps, l'épée, on retrouve vraiment les petits logos qu'on retrouve dans le jeu, les petits champignons, la pierre d'Hyrule qui est derrière. Franchement, c'est génial. Avec sa petite fée, c'est vraiment typique du jeu. On retrouve vraiment l'univers du jeu. Moi ça a été gros coup de cœur, quoi. Elle est belle, elle est propre. Hein. Tout est vraiment sublime. Moi, j'aime bien. C'est ce petit passage là. Pourtant, quand on regarde, c'est assez simple, quoi, parce que c'est vrai que c'est du dessin animé. Et, enfin du jeu vidéo. C'est simple et en même temps ça amène... on retrouve le petit côté enfantin de la Nintendo, c'est sublime, quoi. Ouais, elle est vraiment magnifique. Et on peut alterner, voilà, il faut savoir qu'on peut alterner, donc moi je l'ai mis en version combat avec le bouclier et l'épée. À côté, donc, alors ce qui est sympa, c'est qu'ils ont prévu un petit support qui est très beau, qui est super beau, avec le logo Zelda en pierre.
pour poser le buste avec l'ocarina. Et bien sûr, on peut poser le buste à la place et alterner entre les deux. Donc moi, je l'expose comme ça, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus joli. Et après, voilà, il y a une petite particularité, c'est qu'à l'arrière, en fait, il y a un petit bouton, si j'arrive à le trouver. Écoutez. Alors là, on est carrément dans l'univers du jeu, hein. J'adore. Ah, et ils se sont servis de la pierre, en fait, pour faire vraiment l'écho et l'eau-parleur, et c'est vraiment... Tout est à l'intérieur. C'est ça, c'est en fait, quand on regarde, en fait, en dessous le rocher, donc ils ont fait vraiment un trou, en fait, ça fait un caisson de résonance, avec un petit trou, histoire que le son il sorte ici, donc ce qui est super bien prévu. Et là, on a le petit speaker qui est intégré. C'est super bien fait. Franchement, propre. C'est sublime. Hop. Bah, voilà, du coup, on a aussi une belle borne là de jeux vidéo. Alors si oui. Tu peux nous en parler un Alors petit peu. Oui aussi. Donc là, j'ai reçu ma borne en fait de King Arcade. King Arcade, ils ont leur site en fait où on peut commander des bornes à partir de 1 300 € à peu près. Il faut compter. Bon, c'est un budget, hein, certes. Maintenant, c'est une borne qui est vraiment de qualité. On est vraiment sur quelque chose de professionnel. Et on retrouve, parce que moi j'en avais créé une, alors je ne sais plus si elle y était dans la vidéo avant, j'en avais monté une moi-même, et voilà, on n'avait pas une qualité comme ça. Donc là, il faut savoir que voilà, il m'a fait aussi un petit meuble pour ranger tous mes accessoires, mes Game Boy, tout ça. Donc on peut vraiment ranger les jeux. On a du rangement en plus, donc ça c'est un petit plus. Ça c'est une option, il faut savoir que c'est 70 € en plus chez eux. Mais vraiment, c'est une borne qui est vraiment de qualité. Je vais vous montrer au niveau de la prise. On l'allume à l'arrière. Oh, c'est super. Et on se retrouve avec une... Et puis, ils ont vraiment customisé la borne avec marqué... ils ont mis King Arcade, leur logo et tout ça. Et ils te la livrent, c'est John qui la livre. Franchement, c'est une personne qui est super sympa. Alors certes, le délai est long. Prévoyez... Attendez, désolé. Ah, tu peux modifier le son. Ouais, alors en haut, il y a le petit ampli. Bon, par contre, ça aurait été bien de le mettre un peu plus à l'avant. Voilà, parce qu'il faut être grand pour le voir. Ouais, parce que moi, je ne le verrai pas. Et ah ouais, là, c'est assez haut. Et du coup, ouais, je disais, donc John qui vient, alors c'est lui qui fabrique les bornes. Il la livre, donc il fait la livraison, l'installation, la customisation. Donc c'est lui qui installe tout. Il fait tout de A à Z, il veut tout gérer. Et du coup, c'est pour ça que le délai, il faut compter 6 mois à peu près pour recevoir sa bande d'arcade. Ce qui peut paraître long, mais en même temps, bon, faut prévoir avant. Et si on veut l'offrir pour un anniversaire, il y en a plein. Il faut savoir que c'est entièrement customisable. D'accord. Donc on peut faire ce qu'on veut. Ce que tu veux dessus. Tu veux une bouteille de whisky, la marque whisky, Jack Daniel, si tu l'as fait. Tu veux, je sais pas, une photo de ta famille, il peut te la faire aussi. Il peut vraiment te faire... Toi, c'était les Avengers. Voilà, moi en fait, alors j'ai pris une borne qui était préfaite sur son site. Mais j'aurais pu customiser, j'aurais pu choisir. Il avait pareil, il avait aussi un Batman Superman qui était super bien. Il avait un Batman Arkham aussi. Il y avait... Non, franchement, il avait vraiment beaucoup de choix. J'en vois aussi qui ont des retours vers le futur. Là, la dernière fois, j'ai vu le Super Mario, j'ai vu... il a vraiment du choix énorme, un choix énorme. Et c'est vraiment customisable à fond, à volonté. Et puis on se retrouve entre potes. Et puis là, on peut jouer aux jeux Neo Geo. Il y a vraiment tous les jeux d'enfance, NES, arcade. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a vraiment tous les jeux d'enfance, Super Ghost and Ghost, Mortal Kombat, les Street Fighter, il y a tout ça. Ouais, tout ce qu'on jouait quand on était petit, quoi. Bah écoute, je te remercie. Du coup, on a fini cette vidéo. C'est ça. Je te remercie de m'avoir encore invité chez toi. C'est toujours un plaisir. Et puis du coup, ce qu'on va faire, c'est que tous les deux, on va jouer. On va vous laisser parce qu'il y a pas mal de jeux qui nous attendent. Puis on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. À bientôt.